Accueillons maintenant notre troisième présentateur, Pierre-Émile Leblanc-Comtois, qui est ingénieur mécanique et qui a travaillé plusieurs années avant de retourner à l'université pour compléter un MBA ainsi qu'une maîtrise en gestion de l'environnement. Il vient nous parler ce soir du bilan de nos activités. C'est parti. Merci d'être là. On a eu une super présentation de... Merci beaucoup pour l'animation. Bref, ici aujourd'hui, je vais vous parler d'inventaire de gaz à effet de serre. Et l'idée centrale de ma présentation, que vous allez devoir retenir, c'est « On ne peut améliorer ce qu'on ne mesure pas ». C'est une citation de Kelvin que j'adore, qui est toute vraie et vraiment s'applique à fond. Juste pour dire autrement, il faut se mesurer pour s'améliorer. Un petit retour rapidement, donc tel un Pokémon, pour ceux qui connaissent, j'ai évolué. J'étais ingénieur mécanique, j'étais soucieux de l'environnement, soucieux de l'enjeu climatique. Puis j'ai quitté les systèmes de réfrigération pour retourner à l'université. Et c'est les résultats de mes recherches d'université que je vous présente aujourd'hui. Puis maintenant que c'est terminé, je suis rendu consultant et j'applique directement ce que je faisais à l'université. Donc, je suis passé des systèmes de refroidissement au réchauffement climatique. Pour commencer, dans l'ensemble de la présentation, sachez que le sujet concerne principalement les entreprises. Donc, mettez-vous dans la peau d'une entreprise. Vous voulez mettre en œuvre un inventaire de gaz à effet de serre. Vous voulez prendre action pour le climat. Donc, on va se prendre un objectif climatique très populaire au Canada, la carboneutralité. Donc, le but, c'est de ne plus émettre ou de compenser. Et rapidement, qu'est-ce que c'est la carboneutralité? D'abord, il faut mesurer nos émissions de gaz à effet de serre, les réduire le plus possible, et puis compenser en achetant des crédits carbone. Voyez-vous, ce principe-là, ça s'apparente beaucoup à payer ses impôts. Il faut d'abord comptabiliser nos revenus, nos dépenses, on regarde les profits, puis on paie des impôts sur les profits. En tenant compte de ça, je me suis posé la question, pourquoi il n'y a pas plus d'entreprises qui font des inventaires? Qu'est-ce qui les bloque, en fait? Pourtant, c'est l'étape numéro 1. Ça doit être celle que la majorité font, mais pourtant, on est bloqué. Et donc, j'ai interviewé plusieurs entreprises, j'ai vécu des expériences dans des stages et en entreprise également. Donc ici, je vous présente une entreprise typique, un exemple, c'est tiré de la réalité, évidemment simplifié. Donc ici, l'idée, c'est on a évalué en 2015 avec une entreprise fictive ses émissions de gaz à effet de serre et on s'est rendu compte que finalement, on ne les mesurait pas vraiment les années suivantes jusqu'à, OK, en 2020, on les remesure. Voyez-vous, déjà, notre objectif de carboneutralité ne peut pas être atteint avec ce scénario. Donc, on se pose vraiment la question, est-ce qu'on mesure assez souvent? Non, les impôts, on les paye à chaque année. Je ne sais pas pour vous, mais moi, oui. C'est important. Un autre aspect aussi, c'est qu'on ne mesure pas nécessairement tout. C'est aussi ça l'enjeu parce que les résultats peuvent grandement changer. Puis même si l'entreprise se mesure à chaque année, on peut avoir l'impression d'avoir une variante, de voir que ça a diminué, oups, ça a augmenté, mais la réalité... Puis ça, c'est aussi tiré des meilleurs exemples d'entreprises, c'est que quand on mesure vraiment tout, on se rend compte que peut-être qu'au final, on a vraiment réussi à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Puis ça, c'est l'objectif, en fait. Puis comment ça se fait qu'il y en a des entreprises qui n'arrivaient pas à le faire, puis d'autres qui réussissent vraiment à atteindre l'objectif de mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre? Rapidement, dans mes premières recherches qui est ressorti, c'est que ce modèle d'entreprise-là, ils vont faire un peu comme des étudiants universitaires. Prenez-le pas mal, s'il vous plaît. C'est en gros, on mesure, on avance pas, puis oups, on arrive à la dernière minute et on essaie de tout faire vite. Puis là, on se rend compte, c'est tough, finalement, je vais en faire un peu moins. Puis encore dans l'idée d'une entreprise, on va pas refaire ça l'année prochaine, tu sais. Mais d'autre côté, il y en a que ça marche. Il y en a qui sont capables de le faire. Puis l'élément clé qui est sorti, c'est qu'ils ont commencé de quoi en janvier, puis finalement, ils l'ont réparti sur toute l'année. Aussi simple que ça. En créant des tâches formelles. C'est c'est un peu technique, là, mais pour dire que c'est intégré dans les activités de l'organisation, puis c'est elles qui réussissaient le mieux, c'est ceux qui appliquaient, les entreprises, celles qui appliquaient cette technique. Bon, ça c'est pas mal la prémisse, en fait. Je reviens avec l'analogie du IKEA, en fait. Notre petit monsieur est un peu découragé. Il est découragé parce qu'il a de la misère à monter son meuble. Donc, comment on fait pour monter un meuble? Comment on fait pour faire un bilan de gaz à effet de serre? Ça prend 2 éléments. Et ça prend un bon plan d'abord et un bon outil. Donc, d'abord, le bon plan pour commencer. Le bon plan, en fait, c'est issu de mon essai à la maîtrise. Vraiment que c'est concentré sur la gestion d'un inventaire de gaz à effet de serre. Par où qu'on commence?
on commence d'abord par bien cibler les objectifs. Ça, c'est un élément qui est ressorti dans toutes les entrevues quand j'ai rencontré des entreprises. Celles qui réussissaient déjà avaient une vision, un objectif à long terme, et un objectif qui était non seulement environnemental, mais aussi un autre objectif financier, un objectif, pour un exemple simple, il y a des entreprises, imaginez, vous avez un gros client, puis là, vous dit, vous devez faire du développement durable, dont des inventaires de gaz à effet de serre. C'est comme moi, je n'ai pas trop le choix. Hein? C'est ce qu'on appelle une motivation extrinsèque, puis étonnamment, ça marche vraiment bien. C'est comme, je dois remettre mon devoir à telle date. Pas trop le choix, tu sais. Fait que là, on se pousse. Mais ça marche. Puis après ça, là, on peut mettre les ressources. Mais avant de travailler, il faut aussi s'équiper d'outils. Fait que là, des outils, ça veut dire quoi en réalité? Ben, c'est d'avoir un calculateur qui convertit les données d'activité en données de gaz à effet de serre. Puis ça, je vais y revenir. C'est le deuxième aspect de l'outil. Je vous le rappelle. Troisième segment, c'est de travailler en équipe. Ça, c'est un sujet qui est souvent négligé, que j'ai remarqué que les entreprises en discutent plus ou moins, mais pourtant critiquent dans un bon inventaire de gaz à effet de serre pour mettre en place ce processus d'inventaire. La première des choses, c'est déjà cibler les bonnes personnes, puis après ça, d'appliquer ce qu'on appelle dans le jargon d'administration des affaires, la gestion du changement. Veut pas, on ajoute des tâches aux gens, on l'a vu tantôt, si on fait toutes les tâches à la dernière minute, c'est sûr que ça va chialer, tu sais. Mais il faut réussir quand même à rajouter des tâches formelles à ces personnes-là. Puis l'idée derrière ça, c'est aussi de les impliquer dans la planification des tâches. C'est une stratégie qui quand même fonctionne bien. Les gens dans ce temps-là, ils sont vraiment contents de participer. Une fois qu'on a tout ça bien mis en place, là, on peut commencer vraiment le travail d'inventaire, de collecter les informations, les données, mettre ça dans la machine à saucisses pour obtenir des gaz à effet de serre. Et le 12e point, et non le moindre, faire le suivi. Dans le fond, c'est refaire l'étape 10 puis 11 à chaque année, là, pour les impôts, pour l'inventaire, je veux dire. Vous avez compris l'idée. Hein? Donc, maintenant qu'on a un bon plan, on peut passer à l'action, vrai? Ben, mais non, c'est un piège. C'est un instant, hein? Il manque encore l'outil. L'outil, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé en parallèle de mon essai avec la clinique en environnement. L'idée derrière tout ça, c'est de concevoir un outil pour la compagnie, pour les entreprises, un outil qui est conçu pour un utilisateur, quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement ça. Puis il y a 3 éléments clés dans l'outil, dans ce projet. C'est d'abord de pouvoir comptabiliser les données facilement. Le deuxième, c'est d'avoir accès aux résultats pour prendre des bonnes décisions. Et le troisième, c'est de répondre à la norme ISO. Mais ça vous dit rien? C'est pas grave. Là. C'est pas grave. Mais je reviens en fait. Comptabiliser les données, rapidement, je vous montre le résultat de l'outil. L'idée en arrière de ça, c'est de pouvoir entrer l'ensemble des informations dans le même calculateur. Puis vraiment, ça a été très apprécié de mes testeurs. L'idée derrière, c'est d'avoir accès directement aux émissions de chaque source et non seulement d'avoir accès aux résultats de l'ensemble des résultats, en fait, dans un tableau de bord. Un tableau de bord qui permet d'avoir une vue globale de l'entreprise. Là, maintenant, on a vraiment un inventaire. Là, on est capable de voir c'est quoi l'impact climatique de l'organisation. Puis on peut le voir aussi sous forme graphique. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment de prendre des actions, d'être capable d'avoir une bonne vision sur l'entreprise au niveau climatique. Dernier élément, la norme ISO qui fait peur. Mais inquiétez-vous pas, l'idée en arrière de ça, c'est que c'est tout intégré dans le calculateur pour permettre aux entreprises d'avoir un produit qui respecte la norme dans le but d'être, vous savez, non? Certifié. Super, merci. Ouais, d'aller chercher des certifications pour certaines entreprises, ça permet de gagner en crédibilité, ça permet de gagner en transparence, bref, d'être comparable avec les autres entreprises également. Parce que comme entreprise, nous, on va être meilleurs que les autres. Hein? Non? Oui? Voilà, j'espère. Bref, comment on réussit un inventaire? Un bon plan, un bon outil, puis après ça, on peut prendre les bonnes décisions. Fait que c'est vraiment le résultat de toute ma recherche, tourne autour de ça. Puis je rappelle l'idée centrale, on peut améliorer ce qu'on ne mesure pas. Il faut d'abord se mesurer. Pour s'améliorer, ça veut dire quoi? Réduire nos émissions de gaz à effet de serre. OK, c'est correct, vous ne pouviez pas le savoir. Là. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Merci pour la présentation.
Crème, j'aime ça, cette question-là. Je la connais par cœur. Donc, l'outil permet de couvrir l'ensemble des postes d'émission tels que présentés dans la norme ISO. D'ailleurs, la norme ISO, c'est un super guide pour ça. Ça permet vraiment de couvrir l'ensemble. Au niveau des améliorations, actuellement, c'est un chiffrier Excel. J'ai d'ailleurs comme projet en cours d'en faire une application web pour pouvoir ajouter d'autres fonctionnalités qui sont actuellement des barrières à l'utilisation, parce qu'Excel étant limité à ce qu'il peut faire. Donc, ouais, voilà. Merci pour la question. Allez-y. Si tu parles assez fort, tu peux la dire. Des données externes, parce que, tu sais, mettons, la consommation d'un ordinateur average, t'es prends dans la norme ou t'es prends de où? Les données externes. Oui, bonne question. Dans l'outil, effectivement, il y a toute une liste de facteurs d'émission qui permettent de convertir les données d'activité de l'entreprise en gaz à effet de serre équivalent. Les sources sont multiples parce qu'il n'y a pas de source unique, mais la majorité, c'est des sources qui sont facilement défendables, des sources gouvernementales, entre autres, des projets de recherche, des papiers carrément de chercheurs qu'on va chercher. Ouais. Question complémentaire? Oui, question complémentaire. Est-ce que c'est tout intégré dans le calculateur? Oui, c'est intégré dans le calculateur. Et évidemment, Excel, ce qui est le fun aussi, que je n'ai pas répondu non plus à la première question, c'est que, évidemment, chaque entreprise est un peu différente. Chacun d'entre vous, comme petite entreprise, vous avez des activités différentes. Donc, il y a toujours une portion d'adaptation du calculateur pour l'entreprise, mais il y a quand même des choses qui viennent en commun, là, qu'on a tous. Donc, bon, bref. Il y avait une question micro. Oh, OK. Ah ben, OK, là, ça marche. D'abord, je suis un prof d'anglais, donc pas de surprise, j'ai accroché un peu sur la langue, sur la métaphore que vous avez utilisée. Je trouve ça intéressant que vous avez trouvé des impôts, parce que ça, c'est quelque chose que, oui, tout le monde devait payer, mais qu'il y a beaucoup de monde qui cherche à contourner, de quelque façon, de l'autre. Et oui, on voit ça aussi avec des comptes, des effets de serre. Je pense comment d'abord embarquer les gens à vouloir payer ça. Avec les impôts, on essaie en les rappeler des avantages, les retombées de ce qu'on paye. Pour ce projet-là, il paraît que l'incentive, c'est de rester compétitif, rester certifié parmi les autres. Mais est-ce qu'il y a aussi des autres incentives qui sont actifs dedans? Intéressant comme question, en effet, quand on compare les impôts avec les émetteurs de gaz à effet de serre. Les impôts, effectivement, sont obligatoires, en fait. On n'a pas le choix de les faire. Après ça, on peut les tweaker un peu, faire du greenwashing des impôts. Mais en effet, au niveau des inventaires de gaz à effet de serre, certaines entreprises sont obligées de le faire, surtout dans les très grandes entreprises au Québec. Puis vous avez entendu peut-être parler de la taxe carbone au Canada. Nous, on n'est pas dedans parce qu'on est avec la Californie. Mais bon, c'est ça. Ça s'applique déjà ici d'une certaine manière. Après, il y a toutes les petites et moyennes entreprises qui, elles, ne sont pas nécessairement contraintes de faire des inventaires de gaz à effet de serre. Mais il y a plusieurs motivations, comme celle d'un client qui veut un client qui veut que ses fournisseurs aussi prennent action. Il y a des motivations au niveau aussi des conseils d'administration. Ça, c'est des choses qui sont quand même fréquentes. Dès que c'est une filiale avec plusieurs petites entreprises, avec compagnie mère, ben elle peut exiger aux plus petites de faire des efforts. Il va y avoir aussi des objectifs marketing des entreprises, de vouloir se distinguer. Tous ces objets. Le marketing versus les autres que j'ai énumérés, les autres sont pas mal extrinsèques. Le marketing, c'est plus intrinsèque dans le sens qu'il faut vraiment que l'entreprise soit très motivée pour le faire. Alors que l'idée de la motivation extrinsèque, eux, ils n'ont comme pas trop le choix de le faire parce qu'ils ont une pression externe. Mais bon, il n'y a rien de gouvernement, donc c'est pas tout le monde qui est obligé de faire un inventaire, malheureusement. L'idée derrière tout ce projet, c'est justement de rendre ça plus accessible aux petites et moyennes entreprises. Puis, à date, ça a l'air de marcher. Merci beaucoup. Merci pour la question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Une question en arrière, je crois. Ah. Est-ce qu'on fait pour la compensation?
Ah oui, bien sûr. La compensation, c'est dans les premières diapositives que je vous ai montrées. L'idée derrière, c'est d'abord mesurer ces émissions, les réduire le plus possible, puis celles qu'on n'est pas capable d'éviter, on tente de se déculpabiliser en achetant des crédits carbone, en achetant... il y a 2 types de produits dans ce qu'on appelle les crédits carbone. Il y a ceux qui c'est des réductions ailleurs, puis on dit « Ah, je te paye pour dire que c'est moi qui ai réduit ». Ou bien il y a tout ce qui est la capture et séquestration du carbone. On pourrait peut-être penser aux forêts, mais encore là, c'est assez limitant. Vous avez compris qu'au niveau... En fait, au niveau, j'ai parlé de carbone neutralité parce que ça parle à tout le monde, mais mon avis personnel autour de ça, c'est que c'est très difficile de rendre ça exact. Il y a beaucoup d'entourloupes en arrière de ces projets. Il y a encore eu des cas au niveau des vendeurs de crédits carbone que finalement, c'était pas vrai. Puis bon, donc c'est assez ardu. Mais bon, mon idée d'abord, c'est mesurons-nous, puis après ça, on va pouvoir réfléchir à comment on peut réduire. Donc, si on commence déjà ça, c'est bon, tant qu'à moi. Merci. Merci.